c'est Solal, on se retrouvait pour une nouvelle vidéo donc sur une tier list comme vous pouvez le voir sur les personnages de Genshin Impact. Donc pour cette tier list on va juger seulement au chara design et à la personnalité. Je jugerai pas les capacités de combat, les types élémentaires, leur utilité, leur puissance, etc. Parce que sinon ça changerait carrément le classement. Je vous expliquerai pourquoi. Et du coup le jour où cette vidéo sort on est mercredi et une deuxième vidéo va sortir vendredi sur une tier list aussi avec cette fois les chips des personnages de Genshin Impact. Donc je vous spoil pas, vous verrez ça vendredi et on va pouvoir commencer. Donc là j'ai mis 1, 2, 3, 4, j'ai mis 5 catégories, j'ai mis GOAT. Donc il y aura qu'un seul personnage en GOAT. Je sais déjà quel c'est. Il y a cool, plus, même cool, hop, bof, poubelle et connais pas assez. C'est principalement pour en fait les 3 personnages de Sumeru qui sont pas encore sortis à l'heure où je fais cette vidéo et que je connais pas assez et que je ne veux pas juger en fait sans les connaître. En termes de chara design, je mettrai celui-là dans cool, elle dans poubelle et ce personnage là dans bof. Mais comme je connais pas les personnalités, hop, je les mets tous dans connais pas assez. Donc on va commencer avec Heather. Heather pour moi c'est du cool, c'est un bon personnage, un bon prota. Il est vraiment stylé en tant que protagoniste, en tant que héros de l'aventure. Moi personnellement c'est lui que j'ai choisi au début du jeu quand je demande notre sexe. Et par contre je trouve qu'il est totalement minable en tant que méchant. Alors qu'à côté on a Lumine qui est vraiment super méchante. Mais également qui fait une super antagoniste. Vu que quand on choisit un sexe, l'autre devient antagoniste. Et perso je suis bien content de mon choix d'avoir pris Heather en tant que héros et Lumine en tant que méchante. Mais après l'avantage de Lumine c'est qu'elle fait aussi très bien le rôle de gentil quoi. Elle fait les deux et c'est pour ça que j'adore. Ensuite Albedo pour moi c'est cool. C'est plus cool que Heather même. Après je le connais pas en termes de combat parce que, enfin un peu vu que j'ai des potes qui jouent, j'ai une pote qui est absolument fan de lui. Mais sinon en termes de personnalité, en termes de carré il est stylé, en termes de personnalité je le connais pas énormément mais je le trouve assez cool. Ember c'est bof, elle est toute gentille, elle est toute mignonne et tout mais c'est pas, je suis pas un grand fan d'Ember. Elle est bien, voilà elle est pas poubelle quoi, elle est bien, enfin bof c'est pas nul hein, c'est bien. Mais elle mérite pas cool pour moi, pas au niveau des autres. Ensuite Ayaka, voilà, c'est GOAT. Ayaka, sans une once d'hésitation, c'est mon personnage préféré. J'adore sa quête, j'adore ses apparitions dans la quête principale, j'adore sa quête d'histoire personnelle, le date à la forêt, la danse à la fin, le date au festival, son premier festival là, elle est trop forte en plus. Non, franchement, c'est mon main DPS, non, j'adore. Ayaka, c'est giga GOAT, c'est giga masterclass, c'est giga love. Ensuite Barbara, c'est sûrement un de mes personnages préférés aussi. Du coup ça va dans le coup. Mais je peux pas mettre Barbara au même niveau que cela. Du coup je pense que je vais rajouter une catégorie qu'on va mettre qu'on va mettre au-dessus. Et qu'on va nommer Masterclass. C'est trop grand. C'est trop grand. On va mettre incroyable. Voilà, incroyable juste au-dessous de cool avec Barbara dessus parce que pour moi Barbara c'est pas au même niveau qu'Albedo quoi. Je préfère Barbara à Albedo de loin. Mais Albedo je trouve ça quand même cool. Ensuite Baidu c'est bof. Voilà, je suis pas fan. Elle est bien, j'aime bien son chip avec Ningguang mais c'est tout. Mais voilà, ça va pas plus loin. Je préfère Ember. Donc ça va en bof. Bennett c'est incroyable. Tout simplement incroyable. Chongyun c'est très cool. Bennett franchement c'est un de mes persos préférés aussi, ça a été très longtemps un de mes mains jusqu'à ce que je débloque Diluc. Et jusqu'à très longtemps ça a été Bennett mon main principal. J'ai fait quasiment toute l'aventure avec lui jusqu'à Inazuma en fait je crois. Jusqu'à Inazuma j'ai fait tout l'IOE avec lui et puis après j'ai eu Diluc et puis Inazuma est sorti donc ouais Bennett masterclass. Chongyun j'aime énormément, ce que j'aime beaucoup c'est son chip avec
Jinkyu. Mais je préfère, enfin j'adore quand même Chongyong, sa quête d'affinité solo là, je le trouve trop classe, en plus c'est un exorciste, trop stylé. Diluc c'est cool, voilà. D'ailleurs Ether je pense que c'est même bof. Ouais. Alors Diluc bah du coup ça a été mon premier 5 étoiles si je dis pas de bêtises. En fait le destin a voulu que j'ai Diluc. Aujourd'hui j'ai Diluc en 5 étoiles, alors que je trouve bien, mais c'est pas non plus un personnage que je veux jouer quoi. Il y a plein d'autres persos que j'ai et que je préfère jouer à Diluc. Mais j'ai son personnage, j'ai son arme signature 5 étoiles, Mordu. J'ai un set d'artefacts complet sur lui. Et moi je suis en mode, les refs, vous m'avez tout donné pour que je joue Diluc en fait, mais je ne veux pas jouer Diluc. Bon bref, du coup il est cool, hein, mais c'est pas mon préféré. Diona c'est bof. Voilà, mais j'aime bien, elle est mignonne, mais c'est bof quoi. C'est un chat en plus, on est obligé d'aimer les chats. Fischl c'est masterclass, incroyable. Moins bien que Bennett, mais c'est du super haut level Fischl. C'est du, j'ai adoré sa quête, sa petite histoire là dans l'événement de l'archipel, avec le château et tout. Non franchement, elle est absolument trop mignonne. Du coup, masterclass incroyable. Ganyu c'est bof. Moins bof que Baidu, parce que pour moi en fait je m'en fous autant des deux. C'est vraiment Osef. Mais je préfère le chara design de Ganyu tant qu'à comparer. Après en termes de Ember et Diona elles sont devant en termes de personnalité, parce que je préfère largement les personnalités de E2 à E2. Mais elle est devant du coup grâce à son chara design. Voilà, y a rien de plus, rien de moins. Ensuite, Utao c'est cool, c'est super cool Utao, franchement c'est grave un choix de perso. Elle est trop marrante, elle est toute mimi. Son délire là, pour chercher des clients, j'ai adoré. C'est super cool Utao. Jin c'est très très cool. C'est pas incroyable. À une époque, au début du jeu, j'aurais mis ça dans incroyable. Aujourd'hui c'est très très cool. Ça a un peu descendu, mais je la trouve quand même super sympa. Kaeya, poubelle, voilà, je n'aime pas Kaeya, je peux pas le supporter, j'aime pas son chara design, j'aime pas du tout Kaeya, voilà, donc je vais me faire des ennemis, je vais me faire des insultes, mais Kaeya je peux pas, j'aime pas. C'est comme Kijing, voilà, qui me fait rater tous mes 50-50, mais Kijing au moins elle a un chouette chara design, alors que Kaeya je ne trouve pas, mais voilà, Kijing qui me fait rater tous mes 50-50, surtout sur les clés où j'ai bien eu le seum, heureusement que j'ai réussi à l'avoir. Mais voilà, ça me fout un peu le seum de tomber sur elle. Et puis Kaeya, je t'aime pas trop. Voilà, pour moi c'est les deux premiers à mettre poubelle, c'est pas les pires. J'ai en tête un personnage qui est largement pire qu'eux, mais c'est quand même grosse poubelle. Klee c'est incroyable. Klee, elle est trop drôle. Non mais arrêtez-vous. Juste son gameplay les gars, vous courez. Elle lance des explosions tout autour d'elle. Non mais c'est insane, moi c'est parfaitement ce que j'aime quoi. C'est beaucoup trop drôle, surtout son trailer. Je sais pas si vous avez vu son trailer, mais son trailer est excessivement drôle. Du coup, Klee c'est incroyable. Lisa c'est poubelle. Lisa ça va être la même chose, hein. C'est poubelle au même niveau qu'Aya, mais elle a un meilleur chara design, donc c'est moins poubelle que lui quoi. Mais j'aime pas, je la déteste, je la hais profondément depuis le début du jeu. Elle m'a rien fait, hein. Elle a rien fait, mais je l'aime pas. Je peux pas la saquer. Je peux pas. Mona c'est masterclass, cool, c'est grave cool Mona, c'est grave cool Mona. J'ai beaucoup aimé sa quête perso là où on finit par trouver sa maison à Mondstadt. Je suis content qu'elle soit à Mondstadt. J'adore son petit donjon là aussi dans l'événement de l'archipel. Et petit dommage parce que je l'ai pas encore débloqué. Les seules 5 étoiles qui me manquent dans la bannière perma c'est Jin et Mona. Et j'ai grave envie d'avoir Mona parce que je la trouve vraiment trop marrante, elle est trop stylée. Puis elle a un petit côté mignon. Non franchement Mona c'est cool. Ningguang, j'hésite entre poubelle et bof. J'hésite, mais on va quand même mettre ça dans bof parce qu'elle s'est bien rattrapée sur sa quête d'affinité. Là la quête où il faut faire des dates avec les persos avec des choix. Et j'avoue que je l'ai bien aimé dedans. Et trop stylé. Du coup, pour moi c'est bof. Mais à une époque ça aurait été poubelle.
Mais ouais, là j'aime bien. Je déteste moins, disons. Noël, j'hésite entre cool et incroyable, mais je pense que je vais mettre un gros cool. Parce que Noël c'est grave cool en fait, genre elle est trop mignonne. Je suis déçu qu'on la voit plus. Au début du jeu on la voit beaucoup parce que elle était à Mondstadt, c'était un des personnages du début de Mondstadt, comme Ember, voilà. Exactement comme Ember. Aujourd'hui on la voit plus du tout. Moi je suis très triste depuis l'avoir, même dans les événements, dans rien du tout, on n'entend plus parler d'elle, on sait plus qui c'est. Et je veux un retour de Noël en force, surtout qu'elle a fait 2 escapades vraiment absolument incroyables. Je la ship entièrement à 100% avec Lumine. Et pour moi Noël c'est super cool, elle est trop mignonne, elle est trop forte. Elle est trop stylée. Ensuite Gigi c'est cool mais genre cool de fin quoi. Un cool arrière quoi. Elle est bien hein, mais sans plus. Mais elle est sympa. Razor c'est très cool. Razor je le vanne énormément, c'est très cool mais moins que vous quand même. Razor je le vanne énormément parce qu'il sait pas piper de mots. Genre il dit quand même moi manger viande, miam. Toi ami. Voilà, je le vanne de ouf sur le fait qu'il parle moins bien que des enfants de 5 ans. Mais vas-y, il est quand même stylé, hein. Un petit enfant sauvage, ça fait toujours plaisir dans un jeu vidéo. En plus, Electro, moi je kiffe. Épée à deux mains, je l'ai consté 6, je suis obligé de l'aimer. Donc très cool, moins bien que les autres, mais très cool. Très clairement pour vous dire, pour l'instant, ceux qui se rapprochent le plus d'incroyable et qui pourraient limite, où j'hésite vraiment à les mettre incroyables, c'est ces trois là. Parce que déjà, Jin à une époque a été dans incroyable, mais elle a descendu, mais vraiment ces trois là pour l'instant ils pourraient limite être dans incroyable. Sucro c'est Osef, de ouf, c'est Osef de dingue, c'est Osef à quel point... Voilà, c'est Osef même moins bien, voilà, c'est Osef comme ça, le Sucrose, je m'en fous de ce perso, je connais pas, j'ai pas envie de te connaître. C'est limite là en fait, ouais c'est limite là, c'est Osef de ouf. Toi t'es bof plus. Child il est bien, honnêtement quand j'ai pensé à où est-ce que je devais classer Child, j'hésitais à le mettre dans connais pas assez. Parce que en soi je sais pas trop le mettre, j'aimerais bien le mettre dans cool. Mais en même temps il n'est pas assez bien pour être dans ces personnages là, du coup je devrais peut-être rajouter une catégorie entre les deux. Mais il serait tout seul dans la catégorie entre les deux, genre bof plus, cool moins. C'est pour ça que je le mets tout en haut de bof. Mais il pourrait très bien aller tout en bas de cool. Mais je le mets tout en haut de bof. Voilà, pour moi il est bien mais sans plus. Ensuite Barbatos, c'est très cool. Barbatos c'est super cool. Le petit Venti... Ah, le petit Venti il est vraiment stylé, c'est l'archon Anemo. De toute façon dans Mondstadt, moi j'aime quasiment tous les persos de Mondstadt. Les persos que j'aime le moins ils sont à Liyue. Pour moi les meilleurs persos ils sont à Inazuma, mais Mondstadt pour moi c'est la meilleure région. Ils sont tous sympas avec nous, c'est tous des gros BG, sauf Kaya. Et on les aime tous, surtout Venti qui est trop stylé. Xiangling c'est hop, voilà. Xiangling c'est incroyable, incroyable mais c'est pas mon perso préféré, hop. Ouais, là ça me paraît bien. Xiangling c'est insane. Voilà, j'adore la cuisine, j'adore manger, j'adore Xiangling, on s'entend forcément bien. En plus ça a été longtemps aussi une des membres de mon équipe principale. Là elle est passée dans mon équipe secondaire, mais avant elle était dans mon équipe principale pendant très longtemps. Elle a été là avec Bennett, qui s'est fait remplacer par Diluc, donc après elle a été là avec Diluc. Et après elle est partie le jour où Ayaka est arrivée. Jiao c'est bof. Je vais encore bof. Je l'aime pas plus que ça en fait. Je l'aime moins qu'Ember. Je le mettrai là quoi. Même Child. Après c'est lequel le plus stylé? Je préfère Tartach à Jiao. Donc voilà. Mais c'est pas que je l'aime pas, c'est juste que c'est Osef quoi. En vrai il m'a un peu saoulé sur la quête du gouffre. Mais je le trouve tout le temps blasé, vas-y je sais qu'il a un passif horrible mais je peux pas, il me saoule un peu. Hop, Jinkyu il va avec son homologue Chongyung, mais je préfère Chongyung, que je trouve plus stylé et dont je préfère la personnalité. Mais les deux sont très cool. Xingyan à une époque ça aurait été poubelle, aujourd'hui je la mets ici, dans bof. Je suis pas encore fan du personnage, mais elle reste tout à fait acceptable et tout à fait correcte. Donc un bon bof, mais avant ça aurait été poubelle. Ok, Zhongli c'est
poubelle, giga poubelle, je déteste ce personnage, il peut bien aller se faire foutre. Je te déteste et je ne t'aimerai jamais. Voilà, pour moi c'est le pire personnage du jeu, il nous a pris pour sa putain de boniche. Sur mon front il y avait écrit boniche et il s'est fait, je vais lui faire acheter du pain, je vais lui faire acheter du café, je vais lui acheter... Non en fait, non. Genre je suis pas ta boniche, genre le mec on arrive, on dit juste on cherche ma soeur ou mon frère et il nous prend pour sa boniche, c'est hors de question. Zhongli, je te hais, je te déteste. Pour vous dire pourquoi c'était important de différencier si je faisais une tier list puissance ou une tier list personnage, c'est que si j'avais fait une tier list par rapport aux capacités, il serait ici. Voilà, il serait parfaitement à sa place. Mais là, il va dans poubelle parce que Zhongli, t'es un déchet humain, je te déteste. En plus, c'est une fainéasse. Rosalia, c'est poubelle aussi. Voilà, je ne comprends pas son utilité, son intérêt. On n'a jamais rien fait avec elle, on n'a jamais rien vu d'elle. Je comprends pas ce personnage, elle est même pas stylée. Je l'aime pas. Poubelle, mais moins poubelle que les autres. Là, c'est Osef de ouf. Mais je vais la mettre... Non, c'est Osef de ouf, là, c'est dingue. Je vais la mettre juste au-dessus de Xingan, parce qu'elle... là, en fait, elle mérite même pas d'aller à la poubelle, c'est juste que c'est Osef, quoi. J'ai bien aimé sa quête rapidement. Sa quête d'histoire, mais c'est tout. J'en dirai pas plus, parce que c'est Osef, quoi, j'ai rien à dire. Yanfeu, c'est cool. C'est cool. C'est moins cool que ce qu'il y a après, mais c'est mieux que ce qu'il y a avant, donc c'est cool. J'aime bien Yanfeu, elle est marrante. Kazuha, voilà, c'est GOAT, c'est Kazu GOAT, c'est Kazuha incroyable, charisme, force, BG, écriture de ouf, mieux développé que n'importe quel personnage de la vraie vie. Ça mérite un incroyable limite GOAT, hein. Limite voilà, je le mets là, mais j'ai voulu mettre qu'un seul GOAT, mais si j'en avais mis plusieurs, ça serait Kazuha, bien évidemment. Yoimiya, c'est giga GOAT aussi, enfin giga incroyable, voilà. Pour moi, c'est la trinité de Inazuma, c'est Ayaka, Kazuha et Yoimiya. Enfin, trinité, enfin il manque un personnage, mais pour moi c'est les trois, ils sont hyper, j'adore leur chara design, mais c'est un truc de ouf, hein. Genre Kazuha, Yoimiya et Ayaka, ils ont un chara design de dingue, ils ont des personnalités de dingue, ils sont hyper sympas avec nous du début à la fin, ils sont hyper gentils. Pour moi, c'est des gros BG. Genre, en termes de personnages d'Azuma, ils sont tous les trois en GOAT, et en termes de personnages, ils sont tous les trois à leur place. Sayu, c'est Osef, c'est cool Osef. Cool Osef, c'est Osef plus. C'est Osef, voilà. C'est bien, Sayu, c'est un bon perso, hein, mais je m'en fous, quoi. Bon, ça, c'est encore Kazuha, du coup, on va le laisser là. Et Bal, c'est très cool. Bal, c'est très cool. Bal, c'est excessivement cool. J'aime beaucoup la Shogun Raiden, je la kiffe de ouf. Elle est stylée, elle est forte, elle a la classe, elle a un petit développement sympatoche, et puis elle a un chip vraiment incroyable. Pour moi, Shogun Raiden, c'est bien. Sarah, c'est cool, mais pas la plus cool. Elle est sympa, quoi. J'aime bien son chara design, elle a vraiment un chara design de ouf, mais en fait j'aime pas la jouer. J'aime pas du tout ses compétences, j'aime pas du tout. Après on juge pas là-dessus, hein, mais ça fait que j'ai eu une impression négative sur le personnage quand je l'ai joué, alors que je voulais absolument l'avoir. Je me suis dit, elle, je la main direct, et en fait elle est pas dingue. Du coup bah, je la laisse dans cool, parce que j'aime beaucoup quand même, mais pas plus que ça. Kokomi c'est très cool aussi. Kokomi elle a un chara design dantesque. Pour moi, c'est bien ici. C'est encore un personnage d'Inazuma incroyable. De toute façon, les personnages d'Inazuma sont incroyables. Est-ce que j'en ai mis en bas? Je crois pas. Non, j'ai pas mis de personnage d'Inazuma en dessous de cool. Parce qu'ils sont tous cool. Voilà. Tous les personnages d'Inazuma sont cool. En bas, il y a quasiment que des personnages de Mondstadt, mais dans poubelle. Mais vas-y, les personnages de Liyue, ils sont pires. Aloy, c'est poubelle. Poubelle de ouf. Parce qu'en fait, si on prend Aloy de Horizon Zero Dawn, c'est masterclass, c'est GOAT, c'est incroyable, c'est génie, ce jeu est une masterclass. Celle de Genshin Impact, elle a aucun intérêt, quoi. C'était juste une collab pour faire une collab. Après c'est sympa, hein, ça fait un bon clin d'œil, et puis c'est toujours marrant d'avoir une petite archère, voilà, 5 étoiles gratuites, et puis Cryo. Mais je préfère largement, enfin, par exemple on a Ganyu, quoi, Cryo qui fait le même effet, qui est mieux que Aloy.
Ah là après ça fait une bonne référence mais c'est tout, donc poubelle. Thomas c'est bof, tiers. Voilà, il est bien, c'est encore un bon personnage d'Inazuma, mais c'est pas aussi bien, pas aussi cool que ceux qu'il y a au-dessus. Ito c'est incroyable, putain. Mais en fait à chaque fois que je vous dis que c'est fini avec les personnages d'Inazuma, il y a encore un personnage incroyable. Ito c'est goth de ouf, hein. C'est un des meilleurs personnages dans toutes ses apparitions, il est drôle, il est super stylé, il est puissant, mais il est trop drôle ce mec. Ito c'est incroyable, franchement, j'ai trop hâte de le revoir, à chaque fois qu'il est là on se marre de ouf. Moi je veux plus de personnages comme Ito, vous voulez, Inazuma c'est masterclass, les gars, vous êtes dans la même région, on a rencontré Kazuha, Ayaka, Ito et Yoimiya, non mais vraiment c'est dingue. Et Goro, n'oublions pas Goro. Goro qui est... Alors Goro avant c'était limite incroyable. Il m'a un peu déçu dans l'escapade de Aizu, où j'ai pas trop compris son move de nous cacher la vérité ou je sais pas trop quoi. Moi je pensais qu'il nous faisait plus confiance que ça. Donc il a descendu de ouf vis-à-vis de ça, mais il reste un personnage trop cool. Vraiment stylé. Ensuite Shen-Hei c'est incroyable, vraiment. Pour moi c'est Shen-Hei, au début j'étais un peu en mode Osef. Et puis après j'ai fait sa quête et c'est passé en mode incroyable, sa quête est insane, son passé en plus avec Yunjin, enfin Yunjin qui chante son passé, mais un des meilleurs moments de ma vie, un des meilleurs moments que j'ai passé sur le jeu. Vraiment j'ai énormément kiffé Shen-Hei. Quitte à Yunjin, alors Yunjin ça a été la même chose que Sarah, c'est-à-dire que Chara Design j'étais en mode oufissime. J'étais en mode je la veux, puis je la teste et puis je l'ai trouvé pas ouf. Du coup ça m'a laissé un goût amer et voilà. Je sais que je joue toujours pas sur les capacités, mais ça m'a laissé un goût amer. Yaemiko, non mais Yaemiko, oh là 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 là. Yaemiko c'est incroyable. Est-ce que c'est... Vas-y, je vais la mettre en dessous de Shen-Hei, mais Yaemiko c'est limite GOAT quoi. Ces trois là, ils méritent... Je vais rajouter une catégorie, je suis désolé, j'ai pas le choix. Hop. On la met en quelle couleur? Je vais mettre GOAT moins. GOAT moins. Et pour moi, ces trois-là, ils vont dans GOAT moins. Voilà, parce que, vas-y, ils sont trop bien, ils sont trop forts, ils sont trop stylés. Regardez-moi, ça pue le charisme, ça pue le style, ça pue la beauté. C'est... je vais mettre légende. Pour moi, c'est des légendes. Hop, voilà. Pour moi, c'est légendaire, ces personnages-là. Ayato, c'est Osef. Je m'attendais à un truc de ouf avec... Je m'attendais à un truc de ouf parce que c'était le frère d'Ayaka quand même. Et personnellement j'ai été déçu. Hop. Après je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment et moi je suis pas fan d'Ayato. Voilà, je m'attendais vraiment à un truc de ouf. Et je suis tombé sur ça, j'étais en... Ah. Et Yelan c'est bof. Je la joue dans mon équipe principale. Mais c'est pas pour autant que je suis fan de ce personnage. Qui en termes de caractère m'a rien montré d'exceptionnel. En termes de chara design est assez bof. Du coup voilà, je suis content de l'avoir pull parce que ça me fait, j'avais besoin absolument d'un support hydro. Ses capacités sont absolument incroyables. Si c'était en termes de combat, je l'aurais mis dans légende, même GOAT limite. Mais en termes de personnage, je préfère la mettre en bof. Shinobu, Shinobi ou Shinobu, je sais pas, je retiendrai jamais. C'est très cool, c'est très cool. Moi j'aime bien, elle me fait rire, elle irait là. J'adore ses apparitions, elle est super drôle. Elle est vraiment mignonne. J'adore son amitié avec Ito. Et puis elle est légendaire, hein, franchement, incroyable. Puis Aizu, elle est incroyable, j'adore. Voilà, je peux pas dire plus. Moi de toute façon je suis fan de détective. J'adore tout ce qui est détective. J'adore les trucs d'enquête. Mais après c'est moins bien que ça, faut arrêter d'abuser. Voilà, c'est le dernier des incroyables. Il est arrivé trop récemment, on n'en sait pas assez sur lui, il est bien mais sans plus. Du coup Aizu c'est incroyable. Bon bah c'était le dernier perso, donc voilà, je vous laisse regarder un peu la playlist, la tier list. Franchement pour moi c'est une très bonne tier list, notamment GOAT et Legend, c'est pour moi les 4 meilleurs persos du jeu. Incroyable, c'est aussi des meilleurs persos du jeu. Cool, c'est vraiment très bon.
notamment jusqu'à Gourou, il pourrait limite être dans une case au-dessus en mode cool plus plus. Et puis en dessous, ça reste cool. Bof, c'est pas forcément des persos que j'aime pas, c'est surtout des persos un peu OSEF, qui ont pas de défaut mais qui ont pas vraiment de qualité selon moi. Et puis poubelle, par contre, ça changera pas, hein, ça changera jamais, c'est des poubelles tiers. Puis du coup, les persos de Sumeru que je pourrais peut-être juger quand je les connaîtrai mieux. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu et un commentaire. N'hésitez pas à me dire quel genre de tier list vous aimeriez que je fasse. Je peux faire du One Piece, ça me plairait bien de faire du One Piece. Et n'oubliez pas que ce vendredi sort du coup la suite un peu de cette vidéo là, vu que je vais faire une tier list avec les chips des personnages de Genshin Impact. Donc vous allez voir mes goûts grotesques en termes de chips. Donc je vous dis à vendredi et passez une bonne journée. Bye.